Et bonjour, donc bienvenue sur Speed Easycom. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc aujourd'hui, on va voir les astuces pour améliorer le SEO. Donc le SEO, c'est quoi? C'est le référencement naturel que vous avez sur votre site internet. C'est ce qui permet à Google, en fait, si vous voulez, de vous permettre de vous référencer sur internet pour apparaître en première, deuxième, troisième et ainsi de suite au niveau des pages Google. Plus votre référencement naturel est bon, d'accord, plus vous apparaîtrez dans les résultats de Google en première page. Ok, bien évidemment, si votre référencement est éclaté, forcément, vous n'y apparaîtrez pas et vous serez dans les limbes. Ok, donc aujourd'hui, je vais donner quelques astuces. C'est pas totalement un cours approfondi à 100% sur le référencement naturel, d'accord? C'est juste des astuces pour améliorer votre visibilité. Et effectivement, le SEO, c'est un travail de longue haleine qui dure toute l'année, voire toute une vie, en fait, de votre site, d'accord? Donc, sans plus attendre, donc au niveau du référencement naturel, donc comme je l'ai expliqué, c'est un élément clé qui permet d'améliorer la visibilité de votre site web et d'attirer un trafic de qualité. Donc c'est-à-dire que plus votre référencement est de bonne qualité, donc c'est-à-dire que vous avez des mots-clés, on va le voir dans les slides suivants, en fait votre site sera automatiquement plus pertinent et Google le mettra en avant. Ok ? Donc nous allons explorer les astuces les plus efficaces pour améliorer le référencement naturel et vous aider à atteindre des objectifs en ligne. Donc le tout premier par rapport au référencement, d'accord, ça va être de choisir les bons mots-clés. D'accord. Les mots-clés, c'est quoi? C'est les mots qui sont dans votre niche. D'accord. Donc, si vous êtes dans le vêtement, vous allez parler de coton biologique. Vous allez parler de t-shirts. Bref, vous allez parler un peu de tout ça. Ok. Donc, à savoir qu'il ne faut pas non plus mettre 15 000 fois le même mot-clé. Il faut aussi mettre des synonymes. D'accord. Donc, c'est toujours la même niche, mais des synonymes qui permettent en fait au SEO d'être bien fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand Google il va envoyer ses robots pour indexer vos pages, bon, naturellement, par défaut, je sais que Google, en général, c'est entre 1 et 2 semaines, ils envoient tout le temps des robots pour indexer les nouvelles pages. À savoir que sur Google Search Console, je mettrai la vidéo en description, vous pouvez en fait le faire le jour même où vous avez touché à votre page pour dire au robot, vous pouvez y aller dès aujourd'hui, mon site a été réoptimisé, d'accord, pour qu'il le mette en avant. Donc, du coup, si vous voulez, si vous mettez par rapport à Google, donc si vous mettez trop de mots-clés identiques, il va vous voir comme un spammer, d'accord? Par exemple, si vous mettez 15 fois coton bio dans un article, ou 20 fois, et vous mettez aucun synonyme, ce qui va se passer, c'est que, en gros, il va voir comme un spammer et vous serez pas mis en avant et vous serez pas considéré comme une page de notoriété intéressante pour qu'il puisse le mettre en avant pour justement parler de vous aux utilisateurs. D'accord? Donc, il est donc crucial de choisir des mots-clés pertinents, ok, pour votre entreprise, et bien évidemment d'inclure ces mots-clés dans votre contenu de manière stratégique, ok? Donc, par rapport à vos titres, ça on va le voir, mettre aussi en sous-titres, mettre dans vos textes, mettre dans des articles de blog, bon, tout ça on va le voir, ok? Après, il existe plusieurs outils pour chercher des mots-clés. Donc après vous avez Keyword Planner, donc Google Keyword Planner. Après vous avez Keyword Everywhere également. Bon, après il y en a plein d'autres. Vous tapez sur Google, vous en trouverez plein. Je vous montrerai ça de toute façon sur le slide, d'accord. Je vous mettrai en lien les différents sites pour justement trouver des mots clés, d'accord. Ensuite, il faut créer un contenu de qualité. Contenu de qualité, c'est quoi? En fait, c'est un contenu qui va vous permettre d'améliorer votre référencement naturel. Ok, donc c'est-à-dire que tout simplement, c'est pour un public cible. Donc ça dépend sur quelle niche vous êtes, mais bien évidemment, vous allez adapter votre contenu par rapport aux gens que vous voulez cibler. Donc c'est-à-dire votre persona. Ok, donc le persona, c'est le client de rêve que vous voulez pour votre business. Forcément, vous allez axer votre contenu par rapport à ce client de rêve. D'accord? En mettant des bons titres, des bons sous-titres, en ayant également de belles images. Ok, ça peut être intéressant d'avoir de belles images. Et aussi en mettant au niveau de vos images une navigation assez simple. C'est-à-dire qu'au niveau en haut de votre menu, vous savez, il faut que vous ayez une navigation qui soit assez simple. Il faut que votre site soit assez attrayant. Donc mettez des gifs ou des choses comme ça. Des fois des petites animations. Si vous êtes sur des sites comme WordPress, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des lotis, d'accord? Donc c'est des petites animations que vous pouvez voir. Donc les lotis, en fait, c'est tout simplement des animations que vous pouvez avoir sur votre site pour animer. Moi, j'en ai mis sur le mien, je vais vous montrer par rapport à ça. Donc les lotis, voilà, ça ressemble à ça. Ok?
Ensuite, vous pouvez l'avoir si vous êtes sur Shopify, vous pouvez mettre des animations, mais à ce moment-là, ça a des petites vidéos que vous mettrez, ok, si vous êtes sur Shopify, vous pouvez mettre des petites animations, des vidéos ou des gifs, ok, voilà. Donc ensuite, il vous faut optimiser vos balises méta. Les balises méta, c'est quoi? C'est des informations qu'on peut avoir en en-tête de votre site web, d'accord? C'est ce qui va aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre site, d'accord? Comment il va être fait. Et c'est aussi en fait tout ce que vous allez pouvoir mettre aussi en termes de balises méta. C'est aussi ce que vous allez avoir sur les photos. Par exemple, si vous avez des photos, il faut savoir que quand vous avez des photos, vous pouvez mettre un titre. Donc je vais vous montrer ça, d'accord? Donc là, vous voyez, sur certains sites, on peut le voir. Voilà, là vous avez voilà, la photo. Sur cette photo, on voit les métadescriptions qu'on peut rajouter, la description qu'on peut mettre par rapport à la photo, et c'est ce qui va vous permettre de vous référencer également. D'accord? Ça, c'est plutôt très intéressant. Ok? Donc n'hésitez pas à faire ça sur toutes vos photos, pardon. Ça vous permettra en fait d'optimiser votre site pour le référencement. D'accord? Et d'améliorer votre taux de clic justement. Ensuite, il faut utiliser des liens internes et externes. Donc après, il y a plusieurs termes. On appelle ça aussi du maillage interne pour tout ce qui est lien interne. Et tout ce qui est externe, on appelle ça des backlinks. Ok, donc en fait, si vous voulez, ça peut aider à améliorer votre référencement naturel et ça va en fait pointer vers votre site. Donc en fait, c'est-à-dire que vous allez sur des pages, je prends un exemple. Si par exemple, vous prenez une page Facebook ou Instagram ou tout simplement vous êtes sur les pages jaunes ou n'importe quoi, il faut savoir que quand vous êtes sur un site comme ça d'une certaine notoriété, par défaut, quand vous êtes sur Facebook, une page Facebook, on vous demande de noter votre nom de domaine, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un site d'une certaine notoriété qui s'appelle Facebook, qui va pointer votre site. Ça veut dire que les gens, quand ils taperont votre site, Facebook va automatiquement ressortir dans les choix. Donc là, par exemple, si je vous montre ça sur SpeedEasyCom, donc quand on va sur SpeedEasyCom, on voit que sur SpeedEasyCom, ça apparaît, d'accord? On voit apparaître tout simplement comment dire, SpeedEasyCom avec Facebook, avec Insta, avec tout ce qui va avec, d'accord? Parce que justement, j'ai mis mon lien, donc speedeasycom.com, je l'ai mis sur différents sites qui font que ça va pointer vers mon site. Donc c'est ce qu'on appelle des backlinks. Vous pouvez le mettre aussi sur des forums, sur des blogs. Si vous avez quelqu'un qui vous propose de mettre vos articles de blog parce qu'ils sont intéressants, vous pouvez le proposer de mettre votre lien vers votre site. Donc tous ces sites-là, c'est ce qu'on appelle des backlinks. D'accord? Ça crée des liens externes vers votre site. D'accord? Et ça va jouer sur votre notoriété. Et du coup, comme ça va jouer sur votre notoriété, ça va dire à Google que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que votre site est intéressant, qu'on peut le proposer à ceux qui recherchent vos produits ou qui recherchent vos services. D'accord? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les liens internes, ce qui est également ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, si on prend une page produit ou on prend une collection ou tout simplement un article de blog, vous allez avoir l'article de blog qui va parler, par exemple, des vêtements, si on est sur la niche des vêtements. Et à un moment donné, quand il va parler des hoodies ou des pulls, sur le mot pull, vous pouvez mettre un lien qui redirige vers la collection des pulls. Dans la collection des pulls, il va y avoir tout simplement les différents types de pulls qui existent, un peu comme sur mon site KizoShop, d'accord? Quand vous allez cliquer sur le pull en question, ça va vous emmener sur une page produit. Sur votre page produit, ce qu'il faut faire, c'est mettre d'autres produits en lien en bas. Comme ça, quand les clients quittent, ça fait tourner et ça fait du maillage interne. C'est-à-dire que la personne, à chaque fois qu'elle cherche quelque chose, donc avec des articles de blog et ainsi de suite, il retourne toujours sur votre site. Il reste plus longtemps, d'accord? Plus une personne reste sur votre site, plus il peut être tenté d'acheter, d'accord? Donc c'est plutôt très intéressant d'avoir ça. Les liens sont très très importants et comme je vous l'ai déjà dit, ça aide les moteurs de recherche, si vous voulez, à comprendre la structure de votre site également, d'accord? Donc aidez les moteurs de recherche, faites du maillage interne ou ce qu'on appelle des liens internes et externes, ok? Ensuite, il faut améliorer la chargement de votre site web. Oui, pourquoi? Parce que si votre site web est trop lent, d'accord, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que, en fait, il y a Google qui va dire que votre site n'est pas optimisé pour les utilisateurs et du coup, il va pas le mettre en avant. Donc, s'il le met pas en avant, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous serez dans les limbes et du coup, vous n'apparaîtrez nulle part dans les pages Google où vous serez très loin, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est très important. Donc, utiliser des graphiques certes de qualité, d'accord, ou des photos, pardon, de qualité, mais par contre,
essayez de prendre ce qu'on appelle un compresseur d'image en ligne. Il faut pas que ça fasse des MO, c'est plutôt des kilooctets. Et vous avez Imagify sur WordPress qui existe, qui permet de le faire. Sur Shopify, moi ce que je vous conseille de faire, ou même avant, c'est d'aller sur Canva. Vous pouvez optimiser vos photos sur Canva pour justement les réduire et les permettre d'avoir une bonne taille pour justement éviter que votre site soit trop lent. Après, effectivement, si vous êtes sur un système de service, que vous ayez 20 ou 30 photos, c'est pas grave, ça va pas le ralentir. Par contre, si vous êtes sur du e-commerce, comme les photos produits, il y en a entre 2 et 4 à chaque fois, voire plus, si vous avez trop de photos, votre site va être trop lent. Donc l'optimiser au maximum en le compressant, c'est plutôt pas mal. Il y a des applications qui permettent de compresser les photos qui sont directement liées à Shopify pour ceux qui seront sur Shopify. Pour WordPress, moi j'utilise Imagify. D'accord? Pardon. Ensuite, pour tester votre site, pour voir la vitesse qu'il a, là j'ai mis Google PageSpeed Inside. Donc après je vous mettrai le lien dans la description. Mais vous avez aussi GTmetrix. Moi je suis GTmetrix Plus, qui permet en fait de vraiment voir les stats. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc GTmetrix c'est ça. GTmetrix vous permet en fait tout simplement d'optimiser votre site en fonction des résultats que vous avez. Ça va mettre une note, vous voyez, ça peut aller de A jusqu'à G je crois, F ou G. Et en fait, en dessous, ça va vous dire qu'est-ce qui est amélioré. Si c'est la vitesse par rapport aux photos, si c'est la vitesse par rapport à tout simplement du code, parce qu'il y a trop de code, il y a des vidéos trop lourdes, ou ainsi de suite, ça va tout vous indiquer. D'accord? Donc, améliorer votre vitesse de chargement pour votre site est très très important. D'accord? Parce que plus votre site est rapide, plus l'utilisateur il aura une meilleure expérience. Et ce qui va se passer, c'est que Google vous mettra en avant par rapport à un concurrent qui est peut-être plus de produits ou que c'est peut-être mieux optimisé. Mais si vous êtes à peu près pareil, mais que votre site à vous il est plus rapide de 2-3 secondes, vous irez beaucoup plus rapide. Normalement, un site internet, il doit se charger au maximum, mais je dis bien au maximum, entre 4 et 4 secondes 5. D'accord? Si c'est plus, vous n'aurez pas une bonne note et l'utilisateur va se barrer. Ok? Donc ensuite, utiliser les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense que tout le monde connaît, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est Insta, Facebook, TikTok, Snapchat, bon bref, il y en a énormément, Pinterest et ainsi de suite, Twitter et tout ça. Donc en fait, ça aide surtout les réseaux sociaux à ce que vous puissiez augmenter votre notoriété et en fait et développer vos interactions sociales. Ça vous permet de communiquer avec également vos clients. Ça permet aussi de leur montrer votre expertise. Si vous êtes surtout comme moi, quelqu'un qui propose des services, des coachings ou des choses comme ça, ça peut être intéressant d'avoir les réseaux sociaux. Et moi, pour toute personne qui a un business, de toute façon, on est en 2023, il faut arrêter de vivre dans le passé. Et là, concrètement, il faut que tout le monde qui a un business doit être présent sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que les clients que vous avez ont tous des portables. Donc, tous ceux qui ont des portables ou des smartphones ou des tablettes ou des choses comme ça, quand ils cherchent quelque chose sur Internet, ils vont sur le portable, ils vont directement sur Internet. Donc, c'est sûr que si, par exemple, vous êtes dans la restauration, il vous faut des sites comme les réseaux sociaux pour présenter vos produits. Ça va vous mettre en avant. Si vous n'avez pas de site internet, c'est pas grave. Moi, je vous montre comment en créer un. Si vous voulez en créer un de vous-même. Après, vous pouvez faire appel à nos services pour qu'on puisse vous aider à développer votre site internet ou en créer un. Mais en tout cas, si vous voulez développer votre notoriété et vous faire connaître, il vous faut en fait que vous soyez actif sur les réseaux sociaux. C'est primordial. Sinon, on est en 2023. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, faut pas vous étonner que vous ne vendez pas. D'accord? Parce qu'en fait, en étant sur les réseaux sociaux, quand les gens tapent par exemple pizza, je dis une bêtise, moi je suis à Perpignan, je tape pizza Perpignan, ceux qui ont un réseau social seront automatiquement mis en avant parce qu'en fait, si vous voulez, il y aura des photos, il y aura des gens qui auront commenté, il y aura des gens qui auront liké et ça c'est mis en avant. Ok? Donc c'est très important de l'avoir ça. Les réseaux sociaux, c'est très très important. Surtout pour votre visibilité, il ne faut pas oublier que c'est comme une carte de visite numérique, comme le fait d'avoir un site internet qui montre vos menus et tout ça. C'est très important d'avoir ça, d'accord? Regardez les sites connus qui sont dans la restauration comme McDo, KFC, Burger King ou n'importe quoi. Ils ont un site internet, d'accord? Vous en voulez peut-être pas en disant mais c'est bon, moi je suis un truc de quartier ou autre. C'est important de l'avoir un, c'est votre carte numérique. On vit en 2023, il faut avancer avec son temps, d'accord? Voilà. Ensuite, il faut optimiser votre site web pour les appareils mobiles. Donc, appareils mobiles, comme je dis tout à l'heure, le fait de l'optimiser, ça veut dire le rendre responsive. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ça. Donc, le rendre responsive, ça veut dire en fait l'adapter au mobile. D'accord? Donc, il est essentiel d'avoir un site web qui soit optimisé pour les mobiles, ok? Pour justement augmenter
le confort pour l'utilisateur, d'accord, déjà, et ça permet aussi de montrer que votre site il est optimisé, dans le sens où si vous avez rien qui est optimisé, le mec il va cliquer, votre photo va être coupée à moitié, le titre va être coupé, voilà, ça va pas être beau et ça va pas vous mettre en avant. D'accord? Et ça a un fort impact, si vous voulez, c'est assez positif sur le référencement naturel parce qu'en fait, Google, lui, ce qu'il voit quand il va indexer une page, il va mettre en fait en vert comme quoi l'ergonomie mobile, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, vous avez une croix rouge et du coup, il ne le mettra pas en avant sur les mobiles. D'accord? Donc, ce serait dommage d'avoir un site qui soit parfait physiquement, visuellement et tout ça, et que finalement, vous n'êtes pas sur les mobiles parce que vous avez négligé ce truc-là. D'accord? Le fait d'être responsive, c'est très important. D'accord? Donc, utilisez les balises d'entête. Donc là, j'ai mis ça. C'est vrai que c'est des éléments HTML. Bon, là, c'est un peu technique. En fait, ça dépend des sites que vous avez. Par exemple, c'est ce qu'on voit en H1, H2, H3 jusqu'à H6. Donc, en fait, c'est les titres et les sous-titres. À savoir que Google met en avant tout ce qui est H1 et H2. Donc, en fait, généralement, en fonction de là où vous êtes sur un site, sur Shopify, je crois que ça s'appelle titre 1 et titre 2. Sur WordPress, c'est pareil, mais en gros, c'est H1 et H2. D'accord? C'est des balises, en fait, c'est pour le titre principal de votre page et les sous-titres. Ok? À chaque fois que vous allez faire votre site, vous allez voir, ça va mettre des titres en avant. Sur WordPress, par exemple, ça s'appelle titre. En dessous, il y a texte. Dedans, vous pouvez prendre un titre et vous allez les voir, ça va vous mettre, d'abord, c'est tout ce qui est paragraphe. C'est pareil sur Shopify. Ensuite, en dessous, vous avez titre 1 ou titre 2. D'accord? Vous cliquez dessus. En fait, c'est les H1 et les H2. Ok? C'est très important parce que mettez des mots-clés. Donc, il faut soit des titres avec des mots-clés. Parce que quand le Google, Search Console va passer dessus, quand on va indexer vos pages, c'est ce qu'il va mettre en premier. D'accord? Bon, il y a ça pour les balises, mais il y a aussi le fait de mettre en gras également les mots importants. Ça va indiquer à Google que ces mots-là sont importants et que c'est des mots-clés et qu'il faut les mettre en avant. Ok? Ça va jouer sur votre référencement naturel également. D'accord? Donc, ensuite, ajoutez du contenu régulièrement. C'est-à-dire que quand je parle de contenu régulièrement, c'est surtout par rapport aux articles de blog. Ok? Donc, mettez sur votre site des informations par rapport aux articles de blog ou si vous savez pas comment faire, créez-vous un calendrier où toutes les semaines vous dites voilà je fais un article ou tous les mois, mais il faut mettre du contenu parce qu'à chaque fois que vous allez renouveler votre site, ça va indiquer à Google que votre site il est pertinent et qu'il y a souvent des mises à jour. D'accord? Donc il va le mettre en avant. C'est pas comme si vous posez un article de blog et dans 3 ans vous revenez, vous en remettez un autre. Non, ça se passe pas comme ça. Plus vous mettez d'informations sur Google, plus Google il kiffe ça. D'accord? En sachant qu'un article de blog, généralement, Google il aime bien quand ça fait entre 2 et 4 000 mots. Je sais, ça fait beaucoup, mais entre 2 et 4 000 mots, vous avez en fait tout simplement un blog qui est optimisé. Et lui, Google, ce qu'il voit, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ne mettez pas 3 phrases, mettez vraiment un vrai article. Inspirez-vous de la concurrence, retournez les phrases à votre façon. Et en fait, ça vous permettra par la suite d'avoir un site qui sera optimisé parce qu'en fait, Google va voir que vous avez du contenu qui est intéressant. Il va le mettre en avant. Et comme je vous expliquais avant, qu'on avait parlé de backlink et de liens internes, donc du maillage interne, dans votre article de blog, en fonction de ce que vous mettrez, mettez des liens, ok, sur des mots intéressants qui sont pertinents, qui vont rediriger directement vers votre site ou une page produit, par exemple. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez parler bijoux, sur bijoux, il va tomber sur les collections bijoux. Si vous êtes dans la restauration, vous parlez menu, vous parlez par exemple les menus de la mer ou les choses de la mer, bam, ça redirige vers votre menu. Vous êtes dans les vêtements, vous parlez pulls, bam, ça va tirer sur les pulls et ainsi de suite. D'accord? Donc tout ça est important, donc pensez à renouveler votre contenu, donc c'est-à-dire les photos, si vous avez des plus jolies photos, mettez de nouvelles photos. Si vous êtes dans le e-commerce et qu'au début vous avez fait du dropshipping et que vous n'avez pas des belles photos, quand vous commencez à avoir de l'argent, faites des photos avec une petite boîte blanche, on en trouve sur Amazon pas cher, à 20-30 euros. Vous en prenez une de boîte blanche, une boîte à photos et vous mettez vos produits dedans. Pareil pour la restauration, ça fonctionne. Pareil pour tout en fait, parce que vous avez des boîtes qui peuvent être très très grandes. Vous pouvez mettre même un aspirateur dedans. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses et de techniques pour renouveler votre contenu. D'accord ? Voilà. Et ensuite, suivez également les analyses et résultats. Donc suivre vos analyses, en fait, ça veut dire tout simplement que en fonction des résultats que vous allez avoir sur Google Analytics, d'accord, vous pourrez voir le trafic des gens qui sont intéressés par votre produit. Ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ces informations pour refaire vos stratégies. Donc, par exemple, une stratégie SEA. Donc, SEA, c'est quoi? Je referai une vidéo là-dessus. Le SEA, c'est ce qu'on appelle la pub payante, d'accord? Donc, c'est du marketing avec, par exemple, les pubs via Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads. Bon, bref, vous avez compris. C'est ce qu'on appelle des AdWords.
Ok, donc ça, les AdWords, c'est quoi? C'est tout simplement faire de la publicité payante. Ok, donc toutes les stats que vous aurez grâce au SEO, qui vous auront généré du trafic, qui vous diront, ben voilà, en fait, moi, mon persona, c'était tel client et tel client, mais je me rends compte qu'avec mon SEO, les gens qui sont vraiment intéressés par mon produit, c'est ces personnes-là. D'accord? Donc là, en fonction de ça, vous verrez par rapport à l'âge, vous verrez par rapport à pas mal de choses. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tout mettre en place pour que ce puisse être fonctionnel. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser toutes les informations que vous aurez sur Google Analytics, justement pour améliorer donc continuellement votre positionnement dans les résultats de recherche et également vous permettre d'avoir plus de trafic sur votre site. D'accord? Donc voilà, donc en conclusion, donc là concrètement, pour améliorer votre référencement naturel, donc il faut utiliser toutes ces étapes-là. Donc n'hésitez pas à utiliser beaucoup les mots-clés et les synonymes qui vont avec. Utilisez ces astuces qui vont vous permettre d'attirer un trafic de qualité vers votre site web. Et voilà, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de faire des articles de blog. C'est important pour le référencement naturel. Et de combiner en fait toutes ces astuces pour avoir un site plus pertinent et plus percutant. D'accord ? Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par rapport au référencement, à me les poser en commentaire. Si jamais vous voulez refaire une fonte totale, que je puisse regarder votre site avec mon équipe par rapport à votre référencement, analyser avec les stats, parce qu'on a des logiciels nous qui nous permettent de voir si vous avez un site qui est optimisé ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous coaching avec moi ou mes collègues pour qu'on puisse justement voir avec vous ce qu'il en est. D'accord ? Donc je mettrai en lien également les e-books qu'on a sur Amazon qui peuvent vous aider à développer votre business. Ok ? Et par la suite, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et effectivement, n'oubliez pas que c'est des astuces. Je vous ferai, il y a une formation qui est en cours de réalisation où on va parler plus du référencement naturel avec des études de cas et tout ça. Forcément, je peux pas le faire, ce serait des vidéos ultra longues. Donc là, c'est juste des astuces que je vous donne, des tips pour justement améliorer votre site. D'accord ? J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.